Frères et sœurs de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs, chers internautes, recevez nos salutations. Nous sommes réunis sur ce plateau dans l'optique de vous présenter votre émission « La vie de la paroisse ». Dans ce numéro, nous parlerons de la CEB, Sainte Famille de la Cité Cœur Gorgui. Pour ce faire, nous avons l'immense honneur de recevoir M. Prosper Oueto. M. Prosper Oueto, bonjour. Bonjour madame. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci bien. Alors, M. Prosper Oueto, vous êtes le responsable de la CEB Sainte Famille de la Cité Cœur Gorgui. Avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à votre présentation? Je pense que vous avez fait le tour de la question. C'est Prosper Guy Oueto. Je suis responsable de la CEB Cœur Gorgui depuis quelques années. Ce que l'on peut dire, c'est que cette CEB est une toute jeune CEB. C'est la plus jeune pratiquement de la paroisse, qui est née il y a 4 ans. Pouvez-vous nous faire une brève présentation de la CEB Sainte Famille de la Cité Cœur Gorgui? La CEB de la Cité Cœur Gorgui, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, est née il y a 4 ans. Elle a démarré effectivement par des activités toutes simples d'abord, à savoir qu'il y avait un souci de quelques familles de faire en sorte que les gens puissent se réunir et prier ensemble. Et cette initiative s'est ensuite poursuivie par le fait de dire, bon, mais au lieu de s'arrêter uniquement à quelques familles, de voir comment on pouvait l'ouvrir et faire en sorte qu'on en arrive à une CEB. Cette idée a été proposée au niveau de l'église, de la paroisse, et les prêtres ont accepté en demandant à ce qu'une nouvelle CEB soit créée donc, au niveau de Cœur Gorgui. Et cette CEB a pris le nom de Sainte Famille. Donc l'explication effectivement de ce nom Sainte Famille est partie du fait que lorsque ces gens entreprenaient, c'est-à-dire ce groupe entreprenait les prières, très souvent ils venaient père, mère et enfants. Donc il y avait beaucoup d'enfants et ça se réunissait chaque fois à tour de rôle dans une maison. Et le fait qu'il y avait effectivement énormément d'enfants qui accompagnaient les parents, les gens se sont dit mais pourquoi ne pas lui donner un nom qui est à l'image effectivement d'une caractéristique particulière de l'Église, à savoir la Sainte Famille. Cette idée a été acceptée et donc on a pris le nom CEB, Sainte Famille de Cœur Gorgui, que nous avons proposé aux prêtres qui ont accepté. Avez-vous une idée sur le nombre de familles qui fréquentent cette CEB? Ce qu'il faut peut-être aussi souligner, c'est important, c'est qu'au niveau de cette CEB, nous avons à peu près 24 familles qui interviennent là-dedans. Ce nombre, il est variable. À un certain moment, on était un peu plus, à un certain moment, on était un peu moins, parce que tout simplement, nous avons beaucoup d'expatriés qui sont au niveau de cette CEB. Les 3/4 pratiquement de cette CEB sont constitués par des familles expatriées. Donc ils sont là des fois pendant 2 ans, 3 ans, et après ils partent, de nouvelles familles arrivent, et ça continue à faire fonctionner la CEB. Mais en principe, actuellement, on est à peu près à 21 familles, parce que récemment, il y en a eu 2 qui sont partis, donc il y en a eu 21 qui sont actuellement disponibles au niveau de ce groupe. Pouvons-nous affirmer que ce sont les étrangers beaucoup plus qui sont à l'origine de la création de cette CEB? Ah mais oui, tout à fait. Principalement la famille Gorgui, comme vous l'aviez dit. Oui, effectivement. Donc ce sont effectivement des étrangers qui sont à l'origine. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est la famille Ndori qui a pris l'initiative avec la famille Agbaz. C'était 2 jeunes qui étaient là et qui avaient décidé éventuellement de lancer cela. Donc un groupe de prière et des familles de prière. Et bien entendu, après, ça s'est étoffé. Et aujourd'hui, nous sommes à peu près à 20, 25, ça dépend entre 20 et 25 familles qui sont présentes au niveau de la CEB. Ah, mais ce qu'il faudrait dire, c'est que si vous regardez sur les 20-25 familles, on a à peu près 4 à 5 familles sénégalaises en tant que telles. Et même familles sénégalaises encore, entre parenthèses, parce que moi qui vous parle, je suis effectivement originaire du Bénin, mais de nationalité sénégalaise. Donc c'est pour vous dire qu'il y a vraiment un gros brassage là-bas. On a beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup de Burkinabés, de Guinéens. Donc c'est principalement ces familles qu'on retrouve, notamment ces nationalités qu'on retrouve au niveau de cette CEB. Comment vivent les familles catholiques dans ce quartier? Donc pour cela, bien entendu, pour essayer de raffermir les liens et ça permet en quelque sorte aux gens de pouvoir se retrouver et surtout de pouvoir échanger et de savoir effectivement qui est qui dans la cité. Parce que vous savez, sans CEB, qu'est-ce qui se passait? Les gens ne faisaient que venir à l'église, après la messe, chacun rentre chez soi. Mais le fait qu'on ait créé cette CEB, ça a permis de raffermir en quelque sorte des liens, de pouvoir échanger, de pouvoir participer, et surtout par rapport, aussi bien lorsqu'il y a des activités, où il y a des événements heureux, ou même des événements malheureux, les gens essaient de se retrouver pour épauler et donner un coup de main éventuellement dans le cadre éventuellement de celle-ci. Donc ça, c'est un peu le travail qui est fait au niveau de ces différentes de la CEB. Mais bien entendu, il y a aussi des rencontres qui nous permettent à peu près, à certains moments on faisait des rencontres 1 fois par semaine de temps à autre, et aussi il y avait des rencontres mensuelles.
Bon, maintenant, c'est beaucoup plus mensuel, un peu moins. Donc, on fait beaucoup plus des rencontres mensuelles qui nous permettent de pouvoir échanger. Mais depuis quelque temps, il faudrait dire qu'au courant de ces 3-4 derniers mois, on a senti un petit relâchement pour lequel on va essayer de trouver une solution pour essayer de relancer en quelque sorte ça. Alors, ce qu'il faut peut-être pouvoir souligner, une partie qui a été très importante, c'est lorsqu'on s'est retrouvé à la période du Covid. Alors, la période du Covid a en quelque sorte bloqué ces activités qu'on faisait parce qu'une fois par mois, on faisait une prière qui nous permettait de réunir tout le monde, discuter, échanger. Mais avec la période de Covid, on a changé le système. On n'était plus en mesure de pouvoir faire effectivement ces rencontres. Et ce qu'on avait décidé, on avait décidé de faire des prières par semaine. Mais des prières qui se faisaient en distanciel. Et on utilisait WhatsApp pour permettre aux gens de pouvoir prier. On se mettait en groupe et il y avait une coordinatrice qui se chargeait de dire effectivement les différentes familles qui devaient faire effectivement les prières à tour de rôle. Et ça avait permis effectivement pendant toute la période du Covid de garder effectivement un lien entre ces différentes familles pour pouvoir continuer à fonctionner. Donc ça, c'était un peu le système qu'on avait mis en place pendant la période du Covid. Maintenant que le Covid est terminé, on a recommencé quelques-unes des activités. Mais comme je vous dis, au courant de ces 3 derniers mois, il y a un petit relâchement. Donc on va relancer pour voir comment faire pour que la machine reprenne effectivement son activité. Mais est-ce que les pauvres aussi vivent dans ce quartier? Oui, bon, les pauvres, alors ça c'est une question importante. On a été un peu confronté à ce problème il y a quelques mois de cela, pendant la période du Ramadan. Pas la période du Ramadan, je m'excuse, je voulais plutôt dire la période du Carême. Là où effectivement on avait été contacté par le curé pour nous dire, bon voilà, il y avait un certain nombre de dons qui avaient été faits par la mairie et pour lesquels on aurait souhaité que ce soit les familles les plus démunies qui puissent bénéficier de cela. Et donc chaque communauté avait droit à un certain nombre de paniers qui avaient été mis à la disposition. Mais on a eu quelques soucis pour arriver à trouver effectivement ces familles à qui le remettre. Parce qu'au niveau du groupe en tant que tel, il n'y a pas de souci particulier. Bon, on ne le remarque pas. Mais bien entendu, je pense que même si on ne le remarque pas au niveau de ce groupe de 24 ou 20, 25 familles qui sont là, je pense que probablement il doit y en avoir. Il y a certainement des familles sénégalaises qui sont peut-être là et qui sont peut-être nécessiteuses. Mais malheureusement, comme elles ne sont pas connues de la CEB, donc on ne sait pas exactement. Et c'est justement pour ça que j'en parlais il y a quelques temps de cela. Et j'ai demandé à la cellule qui est chargée des relations de voir un peu comment on pourrait s'approcher de nos autorités, certaines autorités, notamment les chefs du quartier, pour discuter avec eux et voir peut-être que probablement il y a d'autres familles sénégalaises qui sont là, qui ne sont pas membres de la CEB, que l'on pourrait approcher et voir un peu s'il y a des besoins de ce côté. Et voir comment on pourrait aussi apporter un appui par rapport à cela. Et surtout, ça permettrait aussi de renforcer un peu le nombre de familles sénégalaises que nous avons au niveau de cette CEB. Donc, pour cette question aujourd'hui, on ne peut pas répondre de manière affirmative qu'on en a, mais on ne peut pas dire aussi de manière affirmative qu'on n'en a pas, parce que probablement ça existe, mais qu'on ne le connaît pas. Voilà. D'accord. Très bien. Mais quelles activités menez-vous au sein de la CEB? Alors, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'on faisait, il y a un certain nombre d'activités, notamment les prières, c'est vrai que c'était beaucoup plus ça. Les rencontres qui nous permettent d'échanger un peu, de discuter, de faire un peu le point. Donc, on a fait effectivement des fois quelques activités festives, parce qu'on pense que c'est ça aussi qui permet de pouvoir mieux échanger, parce que quand vous dites, vous faites une petite activité au cours de laquelle il y aura un petit repas qui sera partagé, ça permet aussi aux gens de pouvoir se retrouver, de discuter d'un certain nombre de problèmes et de pouvoir avancer par rapport à certaines questions. Et c'est comme ça que nous avions fait aussi même pour la mise en place des instances dirigeantes, parce qu'à un certain moment, on fonctionnait sans instance, avec juste quelques personnes, c'est-à-dire il y avait le président, il y avait la dame qui assurait un peu le secrétariat et qui organisait les prières, mais après on s'est dit qu'on ne pouvait pas laisser à juste 2 personnes, mais qu'il fallait qu'un nombre plus important soit. Et donc on a étendu en faisant une rencontre au cours de laquelle on a fait un petit repas, et ça a permis ensuite de discuter et de proposer des gens pour pouvoir étoffer et fermer effectivement les instances dirigeantes. À côté de cela, bon, il y a donc ces rencontres que l'on fait donc, aussi pour les prières. Et récemment, ce que nous avions organisé au courant il y a 3-4 mois de cela, on avait proposé la réalisation d'une randonnée pédestre. Et c'est effectivement la cité Keur Gorgui qui a pris l'initiative et qui a demandé à la paroisse que toutes les CEB et toutes les instances éventuellement de la paroisse puissent y participer. Et effectivement, ça a été une très belle réussite. Et justement, au cours de celle-ci, les gens ont dit que ce serait intéressant de pouvoir réitérer effectivement ce type d'activité. Alors à côté de cela, bon, donc, nous avons un certain nombre d'initiatives. Je pense que quand on arrivera vers la fin, lorsqu'on parlera, on vous dira un peu ce qu'on compte faire pour pouvoir améliorer un peu les conditions. Et comment vous organisez souvent vos réunions? Alors les réunions, bien entendu, on passe l'information sur le WhatsApp,
sur le net. Donc on envoie l'information pour permettre à tout le monde d'être au courant. Et puis autant que possible, on demande à ce que les gens fassent un feedback pour s'assurer effectivement de celles qui sont disponibles. S'il y a des familles qui ne sont pas disponibles, qu'elles puissent au moins mentionner. Et ensuite, on convoque la réunion dans une des maisons. Généralement, c'est ce qu'on fait, on les fait dans une des maisons et ça nous permet ensuite de pouvoir discuter avec un ordre du jour et avec des points divers sur ce que les gens ont des points divers à apporter. Et c'est comme ça que les gens peuvent échanger. Et même des personnes, parfois quand il y a certaines qui ne sont pas disponibles, ils ont la possibilité donc par WhatsApp ensuite de nous envoyer leur point de vue qui peut être partagé au courant de ces réunions. Chers internautes, nous rappelons que nous sommes en compagnie de M. Prosper Ouettou. Quel est le rôle de vos autorités, genre les autorités du quartier, que ce soit le maire, le délégué du quartier, etc. Voilà. Alors ça c'est vrai que sur cette partie nous avons un peu péché parce que c'est vrai qu'à un certain moment j'avais demandé à rencontrer le chef de quartier. Malheureusement la fois là on avait cherché à le faire, il n'était pas disponible. C'est vrai qu'après on a mis un peu cette situation en stand-by. Mais je pense que justement, comme je vous le disais il y a quelque temps par rapport, quand on a eu ce problème la dernière fois sur ces questions, à savoir est-ce qu'il y a véritablement des pauvres ou non, ou des gens peut-être qui sont nécessiteux, on pense qu'avec de telles autorités, des chefs de quartier, ils peuvent nous indiquer un certain nombre de familles qui sont peut-être disponibles, présentes là, et qu'on ne connaît pas, et qui ne sont peut-être pas informées de l'activité, des activités de la CEB. Nous pensons que par ce biais, ça nous permettrait donc de pouvoir échanger avec eux et de pouvoir renforcer en quelque sorte la présence de familles au sein de la CEB. Donc c'est un peu comme ça qu'on voit la chose. Par contre, au point de vue mairie, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'échanges parce qu'on a l'impression que du point de vue mairie, ils interviennent beaucoup plus directement avec la paroisse. Parce que si vous voyez bien, tous les dons qui ont été faits pendant toutes ces périodes, même par la période du carême, les dons qui ont été, parce qu'il y a eu plusieurs types de dons. Il y a eu des dons dans lesquels effectivement ça a été des enveloppes qui ont été remises. Il y a eu des dons là où ça a été des paniers qui ont été remis. Mais par rapport à tout cela, généralement, ils se sont adressés directement au curé et ils ont pris effectivement les informations et ils ont fait les dons. Après, le curé nous a donc convoqué différentes CEB pour avoir les informations. Donc c'est beaucoup plus à ce niveau. Mais ça n'empêche que on pourrait peut-être envisager de les rencontrer et discuter avec eux aussi de certains points. Et je rebondis sur cette question. Pourquoi? Parce que récemment, on s'est rendu compte qu'au niveau de la cité Kër Gorgui, il y avait quand même quelques petits soucis du point de vue sécuritaire, du point de vue éclairage effectivement de la cité. Et nous pensons que ce sont des éléments qui seraient bons de discuter avec la mairie. Il y a une des collègues qui avait envoyé un genre de pétition, mais pour l'ensemble du quartier, en demandant aux gens de pouvoir faire des signatures pour pouvoir discuter de cette question. Et nous pensons que la CEB pourrait intervenir en prenant un peu ce truc à bras le corps et puis d'essayer de rencontrer les maires et discuter avec eux et voir quels seraient les feedbacks qu'on pourrait avoir pour gérer au mieux ces questions de sécurité et ces questions sécuritaires et ces questions éventuellement de salubrité que l'on retrouve parfois au niveau de ce quartier. Voilà. D'accord. La communauté a-t-elle une représentation active au niveau de la coordination des jeunes? Voilà. Au niveau de la coordination des jeunes, alors l'un des soucis majeurs que nous avons, c'est vrai, au niveau de cette CEB, c'est que nous avons, la grande majorité des familles qui sont là sont relativement jeunes. Et presque toutes, elles ont des enfants qui sont relativement jeunes. C'est généralement des enfants de l'ordre de 8, 10 ans, 12 ans. Parce que si vous disiez, quand je vous disais tout à l'heure qu'au début, on voyait arriver les familles avec les pères, mères et enfants. C'était beaucoup d'enfants de 2 ans, 4 ans, 6 ans, 10 ans qui étaient présents. Et donc, ça a fait un peu un défaut au niveau de la représentation des jeunes. On avait une fille qui est actuellement médecin, qui était effectivement parmi les jeunes, qui était ici, à un certain moment, mais maintenant, il se trouvait qu'elle est partie au niveau de Baobab. Et donc, elle est actuellement au niveau de la CEB de Baobab, ce qui fait qu'on n'a plus véritablement de représentante. On est en train de voir activement qui pourrait éventuellement jouer ce rôle et puis permettre de pouvoir mieux développer cette question en ce qui concerne la relation avec le groupe des jeunes. Et quelles sont les difficultés que la CEB rencontre généralement? Alors là, les difficultés que l'on rencontre, comme je vous ai dit, c'est la CEB la plus jeune. Elle est née à 4 ans, donc les activités ont débuté au courant de l'année 2019. Et c'est véritablement en décembre 2018, plutôt je voulais dire, les activités ont débuté au début de l'année 2018.
Et c'est en décembre 2019 que nous avons véritablement été reconnus comme CEB, ici, au niveau de l'église Saint-Pierre-de-Baobab. Alors, pendant cette période, des activités ont été menées. Mais ce qu'il faudrait voir aujourd'hui, par rapport à cela, c'est que nous voyons les choses évoluer, mais on a aussi un certain nombre de difficultés. Comme je vous ai dit il y a quelques minutes, il se trouve que depuis quelques mois, on a l'impression qu'il y a un petit relâchement au niveau du groupe. Chose qu'on n'avait pas rencontrée pendant la période du Covid, là où on pensait normalement que ça devait être effectivement plus difficile. On avait pu organiser toutes les semaines, pratiquement toutes les semaines, on avait des rencontres de prière et après les rencontres de prière, on faisait quelques petits échanges. Aujourd'hui que les choses se sont remises en place, on se rend compte que depuis 2-3 mois, vous envoyez même des informations, les gens répondent difficilement à cela. Donc il y a forcément un petit souci et c'est pour ça qu'on s'est dit, bon, il faudra réfléchir à ça. J'ai proposé donc que l'on puisse tenir une réunion au courant du mois de juillet, au cours de laquelle on va convier tout le monde. On va s'asseoir, peut-être faire un petit goûter et discuter pour savoir un peu quelles sont les difficultés qui font que les gens ne réagissent plus de la manière aussi active que ça se faisait avant. Ça nous permettra de voir un peu comment relever certains points et puis relancer véritablement la machine. Bon, on a eu l'occasion, c'est vrai qu'on a fait la fête patronale dimanche dernier. Il y avait 2 choses à faire là-dessus. Il y avait la communauté bénino-togolaise qui était en charge du parrainage. Bon, nous, comme nous sommes béninois, sénégalais, bon, on était quand même membres de cette collectivité et c'est nous qui avons assuré effectivement la gestion de toute la question de table d'honneur et tout le personnel d'honneur qui était là. Mais bien entendu, j'avais mobilisé quand même la CEB pour qu'il travaille sur les autres commissions, parce qu'il y avait plusieurs autres commissions qui avaient été mises en place. Et on a demandé, j'ai dû pousser les gens. Bon, on a eu quand même un certain nombre de gens qui ont accepté de travailler dans la restauration, dans la commission liturgique, pour pouvoir travailler effectivement pendant cette fête patronale. Donc on a eu effectivement une participation active de la CEB et des membres bénino-togolais qui étaient au niveau de truc. Donc ça a travaillé comme ça. Je pense que du fait que ça a pu se faire, rien n'exclut que l'on puisse continuer à mener ce genre d'activité. Alors pour cela, nous allons relancer en faisant cette réunion qui permettra de revoir et puis de savoir quels sont les problèmes et comment faire pour les lever. Et que souhaitez-vous pour la communauté paroissiale? Mais qu'elle puisse grandir. Parce qu'en principe, c'est ça. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est beaucoup d'étrangers. C'est bon qu'il y ait aussi un nombre de familles sénégalaises qui soit beaucoup plus important. Et c'est pour ça qu'on se dit aussi qu'en rencontrant probablement le chef de quartier, il pourra probablement nous indiquer certaines familles qui sont peut-être présentes là et qu'on n'a pas au niveau du groupe pour permettre effectivement de faire grandir. Mais on essaie aussi de voir aussi avec le curé que chaque fois au niveau des messes, on puisse annoncer que voilà, il existe bien une communauté à Keur-Gorgui et que cette communauté, il y a les contacts de telle personne. Ça permettrait souvent aux jeunes, aux familles expatriées qui arrivent, de savoir que ça existe et de pouvoir nous rejoindre. C'est un peu le système auquel nous... Alors, à côté de cela aussi, ce que nous aurions souhaité, du fait effectivement que nous sommes une communauté relativement jeune, c'est important aussi qu'on puisse être accompagné. Accompagné, je dirais par là que c'est vrai que les aumôniers que nous avons ici, parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas nombreux, ils ont chacun en moyenne 2 CEB. Bon, on aurait souhaité un accompagnement un peu plus important qui nous permettrait de pouvoir mieux comprendre par rapport à certaines choses, comment il faut le faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que c'est vrai que beaucoup de choses, on les prend un peu, on prend nos initiatives, mais c'est bon d'accompagner et puis de nous donner un peu les grandes directives qui nous permettraient de pouvoir mieux comprendre et mieux faire fonctionner effectivement cette CEB, qui est la dernière née pratiquement du groupe. Quel appel pouvez-vous lancer aux paroissiens qui vivent dans ce quartier? Bon, d'abord, je tiens quand même à les remercier. Surtout ces familles qui travaillent avec nous. Parce que c'est vrai que, bon, certains vont se dire, on est étranger, on est de passage, donc en principe, ce n'est pas nécessaire que l'on puisse se mêler à des choses pareilles. Alors que non, j'ai dit, quel que soit même si jamais vous êtes là pour 1 an, c'est important de pouvoir rejoindre une communauté et de pouvoir vivre votre foi chrétienne. Et pour la vivre, je pense que les CEB ont un rôle important à jouer là-dessus. Et bien entendu, donc, il serait important que tout le monde puisse y participer. Et de la même manière, nous souhaitons aussi que les familles sénégalaises aussi puissent intégrer cela et participer pour faire fonctionner véritablement ces CEB. Donc c'est l'appel que je fais à tout le monde, que tout le monde puisse y participer et qu'ensemble, nous faisons grandir effectivement nos églises au niveau du Sénégal. Chers internautes, malgré qu'elle soit la dernière née, la CEB Sainte Famille de la cité Keur-Gorgui est active. En attendant le prochain numéro, veuillez répondre à la question suivante.
N'oubliez surtout pas de liker et de partager. Prenez soin de vous, on est ensemble.